Ouais, Célia se réveille comme ça, tous les jours. Bonjour. Bonjour. Nous sommes au jour 2. Début du jour 2. Écoutez, le premier jour s'est bien passé, comme vous le savez, et là on se réveille chez Julien et... il s'appelle Cédric. Ah ben... Cédric, ah non, et Charline. Et la maman de Charline. Ah non, bon, on n'a pas vraiment demandé les prénoms, mais on a parlé beaucoup, donc c'était trop bien. Voilà, et puis on a vraiment de la chance, on s'en rend compte maintenant, de dormir dans cet environnement. Bref, voilà. Et là, fiou, fondu au noir, et truc de ouf qui se passe après. Bonjour à tous. Ils sont trop gentils. Regardez, on a des pains au chocolat, un petit déjeuner, une Célia et du café. On a même du café. En fait, on voulait descendre, mais la papa travaille au télétravail et puis c'est dehors, on est parti. Du coup, on s'est dit, bah viens, on va essayer de trouver une boulangerie sans téléphone. Et pour leur ramener le petit-déj. Déjà, on sait pas si ils nous attendent pour le petit-déj et après on a trouvé ça. Du coup, on n'a pas de Ouais. On va manger. plan apporté, on va juste manger. Du coup, la nouvelle consigne d'aujourd'hui, c'est que c'est la journée où on dit oui. On n'a pas, bois du café. on n'a pas le droit de dire non. Elle m'a dit tu veux du café? Oui, oui. Et à la base, t'aimes le café? Oui. Tu veux du lait dans ton café? Oui, oui. Oui, je suis là. Bon voilà, on est reparti, on sait pas où on va. Si, on va à gauche, il a dit. À gauche. Et là. On va, faisons du stop. Attends. Et ça, c'est l'usine qui fait des comment ils appellent ça? Luzerne et des betteraves. Trop content là. En fait, il m'a fait réfléchir à un truc de fou. Donc cette usine de Luzerne, l'usine de Luzerne, c'est un peu marrant à dire déjà, elle produit 12 000 tonnes de luzerne déshydratée par an. Ça veut dire qu'il y a de la luzerne dans des champs qui est coupée, envoyée ici par camion, déshydratée, donc énormément d'énergie pour déshydrater, parce que pour déshydrater c'est au gaz, et du coup, réchauffement climatique. Ah, Et il a dit que c'était, je crois, la source d'émission la plus grosse de la région. de la région centre Val-de-Loire, attention. Non, ça s'appelle centre maintenant. Attends, 2 secondes, on fait du stop maintenant. Bref, continuons. C'est trop bizarre de, tu sais, d'avoir vécu toute une soirée là où t'as l'impression que l'humanité elle est trop gentille, et là le mec s'arrête pas. Alors qu'il est C'est tout pas seul dans sa grave, voiture. c'était le destin, fallait que tu continues ton histoire. Donc, tout ça pour dire, hyper prédateur en ressources, tout ça pourquoi? Pour déshydrater de la luzerne, pour pouvoir ensuite la redistribuer à des fermes qui, enfin bref. Alors qu'ils pourraient juste en prendre chacun un peu, le foutre au fond du jardin. Et c'est évidemment Faire une manière de sécher et- s'organiser. Le fait de le déshydrater, ça permet de le conserver plus longtemps et tout, donc bien sûr, mais la consommation de ressources est immense. Est-ce que tu peux décrire l'odeur là qui se passe tout de suite? Alors là, ça sent la cheminée. Et juste avant, ça sent un peu Et le juste sucre, avant, ça non? sentait le sucre, ouais. Enfin, c'est la meilleure odeur d'usine. Enfin, ça va C'est quoi. vrai que ça sent hyper bon. Ça va quoi. Là, on a des belles odeurs là. Alors, à tous mes fans, insupportable. Je suis un sun sneezer. Est-ce qu'il y en a dans l'assistance? Alors Oh, j'explique. Sun sneezer, Putain, quand tu as un changement de luminosité, bam, t'éternues directement. c'est Ça t'arrive, incroyable. Bah non, mais par contre, j'en ai déjà entendu parler et je croyais que c'était pas un truc qui existait. Si, c'est un gène, c'est génétique en Et plus. je te crois du coup. Voilà. Genre là, il y a eu, en fait, c'est la fumée de l'usine qui a fait gros changement de luminosité. Et regardez, ça fait. La Éternues. fumée fait des espèces de nuages qui bougent. Attention. C'est littéralement des nuages qui bougent, la fumée. C'est quand même incroyable. Bonjour. On va vers Montargis alors. C'est 50 ans. D'accord. Avant, on était à Paris. Ah, Mais Paris, j'y étais. C'est mercredi qu'on a été. Ça devient impossible pour circuler. Ah oui. Vous voulez aller où, là, définitif? la palisse. À La Palisse, c'est vers, en Auvergne. Ah, en Auvergne, voilà. Ah, t'es en full. Ouais, full vlog aujourd'hui. J'aime trop la différence de pourcentage de notre vie qui est vloguée. Tu sais, genre il y a des périodes où vraiment 80% de cette matinée là elle est vloguée. Et il y a des périodes où pendant 5 heures il n'y a plus de vlog. Bon alors là on sait plus trop où on va. Enfin on va vers Montargis.
Ça c'est... On a une direction. Si vous vous demandez qu'est-ce que font les gens qui habitent à la campagne comme métier, agriculteurs, des routiers, des gens qui travaillent dans l'automobile aussi, ou dans les pièces de livraison, de garage. Tu peux montrer aux gens là où on fait du stop là? Ouais. Parce que là c'est Guilto. C'est-à-dire que mais Les gens ils nous voient de loin. Mais si on trouve personne, dans 40 minutes, il y a quelqu'un qui travaille là qui va à Leclerc, qui va à Leclerc de Montargis, donc on a notre plan B. Nous allons à Montargis. Waouh. C'est dans le mauvais sens là, moi. Oui. C'est notre bolide. La Nevada, incroyable. Jeff Tuch, si nous entend. La 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 la. On va vers Bourges-Nevers. C'est par là-bas. Ouais, non, désolé. Merci, Merci beaucoup. c'est gentil. Vous allez vers où vous? Ah oui, juste là. Non, mais merci beaucoup, c'est gentil. Moi, je viens de Montpellier. Ah bah j'étais là-bas aussi. C'est marrant parce que la voiture qui est en train de partir, là, ils nous ont déposé un peu plus loin et ils nous ont dit ah, on en parlait ce matin et on s'était dit qu'on arrêterait de prendre des autostoppeurs parce que c'était dangereux. Et puis ils nous ont dit finalement c'est mon sourire qui les a convaincus. Qu'on a fait la meuf. Regardez mon sourire. Que fais-tu, Célia? Protéger le Bessaps. Le bibi est protégé. Et on va à Montargis. Non, c'est faux. Bah, Bourges. Tu peux montrer le panneau Montargis aux gens jusqu'à la fin? En fait, on s'est dit peut-être ça allait nous aider de montrer de montrer Montargis parce que les gens ils allaient vouloir nous aider en mode putain, c'est des bolos, ils sont perdus. Le cadrage est exceptionnel. Mais Christopher Nolan, hein. C'était marrant, non? On est où? On est sur la nationale 5. On est à 10 km de Gien. Et paf. Et paf. Et paf. Et on est sur la N7, on descend vers Nevers. Voilà quoi. Impeccable, hein. Impeccable, on va essayer d'arriver avant 9h à Nevers. Et tu as faim? J'ai pas encore faim, mais... Ça ne saurait tarder. Oui. Oui. Qu'est-ce La qu'il y a à prochaine manger voiture va falloir qu'elle nous invite à manger quoi. Qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin, tu penses? En terroir. Dans le terroir, il y a du pâté, je pense. Il y a du pâté partout de toute façon en France. Mais Non mais il doit y avoir... On va commencer à avoir du fromage là, non? Je sais pas. Oh, du bon clacos? Ah ouais. Je sais pas. 1, 2, 3. Spot de stop, 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 spot de stop. Ah non, j'ai raté. Mais comment on était trop fort. On était fort, non? On était C'est la trop caméra ça. Ouais. Dis pour les caméras. fort. Ouais. C'est pour la caméra. Et là, on est à côté de Gien. Yang. Et on est en train d'attraper une insolation. On est sur le spot de stop, spot de stop. J'ai remis le gilet parce que ça crame, vraiment. Ouais. Spot de Gilet stop, bleu pour la spot de photo. stop, spot de stop. Ouais, ouais. Spot de Ah, stop. la Renault? La Renault? Non. La Renault? Non. Pas la Renault. Pourquoi les gens ils me prennent pas en stop? Ah lui, il a 23. On devrait les flasher. Allez. Sinon, mais en uniforme de policier. De radar, on peut se déguiser en radar comme Swan Evelyn. Au Way. Ça, ceux qui ont la ref, attendez. La ref de Swan Evelyn au Way, incroyable. Je l'ai pas. Voilà, tu sais c'est quoi la rêve de mon way? Non. C'est la pluie. Alors, je te permets pas. Maître Corbeau. Sur son arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce lendemain. Hey. Bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Le renard? Non, le corbeau. Il n'a rien compris. Non. Honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Jean de La Fontaine. Voilà, et si tu devais appliquer ça dans la vraie vie? Bah... Je sais pas. On croyait qu'on était sur la N7, mais pas du tout. Mais on a avancé de quelques mètres. Et ça, c'est Quelques kilomètres. quelques millions de kilomètres. Grâce à Mélissa. Ça, mais c'était Beza. C'est ce que j'allais dire.
ferait une cadeau de maman, tu vois. Ça fait plaisir. Du coup, c'est quoi le plan là, Ouline? On est où? Qu'est-ce qu'on fait? On est où, ça je peux pas te dire, mais on est sur la route On est pour où, le centre de la France. En fait, plot twist dans cette aventure, on va au centre de la France. Mais au centre. Exactement. Et là, on va filmer au drone, parce que Célia voulait filmer au drone. Donc ce que je fais, c'est qu'à la limite, je te le fais démarrer, je te le monte là-haut, et dès qu'il est là-haut, bah, je te. Je teste. Mets-le. Là, on a l'air bien. Et t'inquiète, et recule-toi, après c'est parti. Donc là, t'as un petit bouton, tu décolles. Ah ouais, c'est quand même hyper... Allez, attends. Il te le marque à combien de mètres c'est? Là, je suis à 43 mètres. En gros, tu règles ta caméra, ton angle. Avec à droite. Avec Waouh. la molette Ah non, qui est là. On est au-dessus de la forêt là. Ok, faut aller tout doucement. Mais quand même, ce que je disais, cette histoire de folie, c'est que en fait, vous connaissez une personne en commun. C'est ça. Et du même bled. C'est pas une Voilà, c'est que vous connaissez l'ex d'Ouline tous les deux. Et vous venez du même village. En Bretagne. Ce En qui est... Bretagne, perdu à l'ouest de Brest. Mais qui avait les descriptions de centre de la France avec les coordonnées GPS, le machin, le truc. Et en fait, c'est juste des Romains qui étaient venus là et qui avaient du coup en dessinant les routes et les machins. Et ils se sont dit voilà, en fait, on a calculé que c'était ici. Et toi, du coup, ton boulot, c'est où? Mon boulot, bah, c'est un peu tout ce qui est là, tu vois. Je vais travailler sur Farge, je vais travailler chez ici, Meillan qui est son petit village. Ok. Ils sont là, c'est Meillan qui est là. Ça me régale que genre, il est expert d'ici, genre de la géographie. Genre vraiment le meilleur guide touristique. En vrai, je connais pas du tout, mais. Ah ouais, mais... Ah, il y a une Oh, ça petite prise. Tu veux charger ton téléphone? Hop, c'est là. Ça, en vrai, très touristique. Hein. Tu peux le mettre dans ton dos. 1752, la tradition de l'édition bâtiment comme centre de la France. C'est incroyable. Je suis hyper contente. Touring Club de France a posé cette plaque en 1950. Et du coup, tu vois, ce que je disais, c'est un truc qui date du 3e siècle. Et ils l'ont retrouvé dans un sarcophage un peu paumé et tout. Enfin, ça a été converti en sarcophage et ensuite ils l'ont retrouvé machin. Et ils l'ont ressorti et ils se sont dit bah on va le remettre à sa place, tu vois. Et à l'époque, il n'y avait pas tout ce truc-là, il y avait une autre plaque avec justement écrit les coordonnées, etc. Je pourrais la retrouver, je l'ai sur moi, machin, mais. Ah bah attends, regarde. Alors le prieuré de Dijon, c'est un prieuré qui est. Ok. Je suis jamais encore. Et en gros, ça c'est un truc qu'ils veulent faire rénover parce qu'ils peuvent se casser la gueule d'ici 7 ans. Donc il faut qu'ils le rénovent, sauf qu'en fait ils ont fait des appels pour des ABF, etc. Et en fait le budget pour le restaurer c'est genre un truc genre 2 millions, 2 millions 5. Du coup ils ont pas la thune pour le faire. Et son plus gros problème c'est justement que d'ici 7 ans il faut qu'ils le refassent, sinon il va tomber. Et j'ai vu des photos, c'est assez joli à l'intérieur. T'as pas des fonds un peu patrimoine français? Bah si justement, mais ils remplissent pas totalement ça. Et apparemment il se bat un peu pour ça et ça marche pas. Et du coup il m'a dit la seule solution c'est qu'il y a un mécène qui vienne et qui dise tiens j'investis dans le truc. Et alors ça c'est l'abbaye de Noirlac, donc c'est un autre truc où j'ai aussi un projet d'ailleurs. Ça c'est là-bas. C'est tout là-bas ouais. J'ai fait un projet parce qu'il y a des jardins qui sont en train d'être refaits par un mec assez connu, un paysagiste assez connu. Le mec me l'a vendu en mode genre ouais, c'est nouveau le nôtre. Calme-toi quand même. Et les remparts, je les ai pas fait encore. Mais je crois qu'il me semble que c'est plus par là, il y a des portes et tout. C'est assez joli. Et panorama, donc ça c'est là où tu sais, je t'ai dit, il y avait une espèce de coin sectaire bizarre là. Donc j'y suis allé, mais j'ai pas trop regardé le panorama, je t'avoue que j'ai été plus sur ma propre survie. Et puis voilà. C'est pas ça le priori? Bah, je me demande justement, je pense qu'on Ouais, peut aller là et à droite. Non, on essaye. Attends. Il y a un parcours de santé. Ok. Slalomer, grimper un mur, sauter et tout. Traction, Wow. pas de géant. Le parcours. Le parcours. Cette vidéo est incroyable, vraiment, elle est géniale. Ils vont être Activité. trop heureux, mes parents, tu sais, ils vont avoir l'impression de regarder leur gosse à 8 ans, mais c'est bien. Vas-y. Regarde, sans les mains. Lâche pas trop non plus parce que Ouais. c'est sans les mains, il faut faire. Faut... Ok. 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 Oh. Ouais. Oh. Salto. Oh non, 3-6, c'est pas mal. La paf travelling, incroyable, c'est fou ce qui se passe. Oh.
En fait, je suis votre caméraman officiel, genre. Tu peux te vlogger toi-même si tu veux. Ah ouais. Alors voilà, bonsoir les amis. Est-ce que tu peux te présenter parce que... Ah oui, bah du coup je m'appelle Gustave. Je suis un petit parisien qui s'amuse dans le centre de la France, là où il n'y a pas grand chose à faire. Et chauffeur, c'est vrai, je suis chauffeur avant tout. Je suis un peu le. Et guide touristique. Comment il s'appelle? Ouais, guide touristique, mais ça à la limite. Comment il s'appelle Alfred, je suis un peu le Alfred de votre Batman, tu vois. C'est vrai. Il y a Batman et Robin et je suis Alfred. Pendant le parcours de santé, on peut organiser des Olympiades ici. Ah, c'est clair. Course en sac. Vraiment, moi Ça jamais. bien un festival ici. En vrai, c'est fou. Mais tu sais, là, tu mets Une rave. tu mets une grande scène ici. Et après, il y a un truc derrière là, attends. Je pense qu'il y a Ouais. de l'eau. Ah, c'est vrai que ce parcours de santé, Moi ça m'a remis en forme. on je se me sent en sens- pleine forme. Hein. Ouais. Oui, tu te baignes. Bah attends, mais Célia, Saute pas. Célia, tu te baignes? Ah bah alors. Je le fais, je le fais. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. À deux doigts- à deux- Si ça pique d'abord. Ça pique pas, c'est un peu doux même. Oh. Par contre, je sais pas si c'est accessible. C'est pas hyper accessible en vrai. Ça va? Ouais, ça va et toi? Non. Tu vois ta gueule, attends. Ah, genre, je pense que ça s'improvise quoi. Ça, c'est dommage, ça va. Oh non! Bon, après, ça veut juste dire que c'est pas cadré, non? Ouais, si on monte sur un pédalo, je vais avoir envie de baigner. Et on s'en fout au pire, Classe. ce qu'ils vont nous dire, ils vont revenir, ils vont faire. Excusez-moi, vous êtes baigné? On va faire, Non. Oui. Le mec, il est trempé. Non? Je vais dire oui, ils vont regarder, ils vont te faire c'est interdit, tu vas faire bah, désolé. Mais bonne journée. Vraiment. Les petits arbres en plus, d'ici quelques années, ce sera des grands arbres quoi. La folie, c'est qu'on a le temps du sud de la France. Enfin, il fait Après, très bon là. On n'est pas très loin du sud de la France. C'est vrai. Vous êtes même au milieu de tout du coup. On est, On est vraiment au littéralement, milieu de la euh, France finalement. Mais c'est chaud, hein, j'ai chaud. Attends, mais tu sais que ça donne une réponse géographique au débat, c'est à partir de où le sud et le nord. Ouais, Parce c'est que clair. pour moi, c'est Montélimar, tu vois, mais. Ouais, mais toi, tu viens toujours la vue quoi. Mais voilà, c'est. Tu vois. Orange, c'est limite. Orange, tu commences à rentrer dans le nord. La journée. On est à Bourges les gars, c'est trop beau. On va faire des pâtes carbo. C'est le Airbnb. À quelle heure on s'est rencontrés? Parce que c'est fou quand même ce qui se passe aujourd'hui. Je pense aux alentours de 14-15 heures. Et quelle heure il est? Il est 20h. C'est incroyable, mais vrai. J'ai l'impression qu'on a passé une vie ensemble. Tiens. Oh ouais! Ça va pour cuisiner ce soir. C'est quoi? C'est du sel. C'est du sel que j'ai. Véridique que je suis allée chercher à la mine de sel. Dans la mine de sel, sous terre. Ouais. J'ai descendu 1 km de marche. C'est trop bien, genre, t'as un petit sac et tout? Bah, le centre, c'est par là. Mais du coup, est-ce que c'est pas pratique que tu nous as rencontrés avant même que tu arrives à Bourges? Parce que du coup, ce soir, on peut même être plusieurs à grimper à des murs et à frapper aux fenêtres. Exactement. Ça va être simple. Et ça, c'est génial, tu vois, parce que je me suis dit, en vrai, c'est aussi ce que je me suis dit quand je vous ai récupéré. Meilleur compliment qu'on peut faire à un resto. Passer devant ton resto, j'ai demandé. Belle acoustique à Bourges en tout cas. On arrivait à faire ça, quoi. En plus, ce qui est dingue, c'est que, tu vois, genre là, sur le tympan, t'as le jugement dernier, tu vois. Ouais. Et genre ça, c'était... Personne n'avait accès à des livres, à des trucs. Ça, les fidèles, ils voyaient ça, ils étaient en mode... Bah, et les prêtres leur disaient, bah voilà, c'est ça qui va t'arriver si tu fais pas de la merde. Genre les mecs qui sont dans le chaudron, là. Ouais. Bah déconne pas, frérot, genre paye à l'église. Dès la tombée de la nuit, la magie opère pendant 2 heures. C'est une place du chef, ça. Donc ça, c'est le blabla et on n'a aucune idée de...
on allait à Palavas, on prenait un appart, une semaine, place, de l'eau, et voilà. Vraiment, j'ai vu que tu dis pas, je t'aimerais Sobaï, je suis arrivé ici la dernière fois et je vais trop le visiter. Même les gens en terrasse, ils parlent pas fort. Bon, c'est une ville où on parle pas fort. Les décorations. Je vais vous montrer un court-métrage que j'ai réalisé l'année dernière sur la Bretagne et les chemins de Bretagne. Qui sont pour moi mon enfance, mon présent et mon futur, et qui sont pour pas mal de gens. Et en fait ce court-métrage il parle pas de moi, il parle de plein de monde en fait. C'est-à-dire que je l'ai monté de base en voulant faire l'évolution d'un enfant, d'un homme en l'occurrence, et de faire jusqu'à presque sa mort, tu vois, mais c'était pas l'idée de base. Et en fait j'ai enregistré des voix de femmes, et je me suis dit mais c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus marquant parce qu'en fait tout le monde justement peut s'intégrer, enfin s'associer à ce souvenir-là. J'entends Célia qui est en train d'aller aux toilettes. Et du coup, je vais essayer de ne pas faire de bruit pour que ce soit le plus discret possible. Mais je pense que c'était la découverte de l'année. C'était improbable et drôle à la fois. Un coup du destin qui s'annonce qu'une seule fois. Et très honnêtement, j'ai adoré faire cette rencontre. Très honnêtement, c'était juste génial. On a fait tellement de choses à la fois tellement peu, dans le sens où on a passé une journée à arpenter des lieux que je connaissais déjà et que j'ai essayé de vous faire découvrir, alors que de base c'était pas du tout votre objectif. Et c'est ce qui me rend heureux à la fois, parce que j'ai pu vous faire découvrir quelque chose et vous m'avez fait découvrir autre chose, un mode de vie et juste la façon dont vous viviez vos expériences. Et c'est quelque chose qui m'attire énormément parce que c'est génial, vous avez réussi à trouver un concept absolument incroyable. Et voilà, du coup je voulais vous remercier. Franchement, je pense que vous êtes vraiment ma découverte de l'année. Vous êtes des champions, des amours, Et je pense que cette rencontre restera longtemps. J'espère. Tout simplement parce que vraiment, je vous adore. J'ai l'impression de vous connaître depuis des années alors que on se connaît depuis un peu plus de 12 heures, 14 heures je dirais. Je suis très content de vous avoir en hôte, en tant que chauffeur et en tant qu'ami. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous.